Salut, c'est Mathieu. Aujourd'hui, j'aimerais te faire une petite vidéo pour t'expliquer pourquoi je pense que la location saisonnière, c'est parfait pour un jeune comme toi et comme moi. Avant toute chose, j'aimerais quand même répondre à une question. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion qui a été faite sous une de mes dernières vidéos que j'ai mis sur YouTube. Alors, la réflexion est, est-ce que tu es un expert au moins? Étonné, j'ai répondu gentiment que je n'étais pas un expert. Enfin, en tout cas, j'avais pas la prétention d'être un expert. Mais par contre, j'avais 5 années d'expérience. La réponse a été sans équivoque, bah ta gueule alors. Merci les gars. Évidemment, je supprime tous les commentaires non constructifs. C'est mon droit, je fais ce que je veux. Donc non, si tu te poses la question, je ne suis pas un putain d'expert. Par contre, j'aime à croire que j'en sais quand même pas mal sur la location saisonnière, étant donné que c'est mon activité principale. La parenthèse est maintenant fermée. Donc oui, je te disais que je pense sincèrement que la location saisonnière ou la location courte durée, tu l'appelles comme tu veux, c'est la même chose, est faite pour les jeunes. Et quand je dis ça, je ne prêche pas pour ma paroisse parce que lorsque j'ai commencé, il y a 5 ans, je ne pensais pas du tout ça. Je pensais que j'allais m'attirer énormément de contraintes et pas forcément beaucoup de points positifs. Mais je me suis rendu compte avec le temps que j'avais tort et qu'en fait, c'était l'investissement adéquat pour un jeune. En gros, je vois 5 points qui le prouvent. Point numéro 1, c'est la création de capital. Quand on est jeune, quand on est étudiant ou quand on a son premier emploi, on a très souvent très peu d'argent, peu voire même pas d'argent. Et on se rend bien compte qu'il va falloir créer un capital de sûreté, de l'argent à mettre de côté pour les années à venir. C'est beaucoup plus facile de créer ce capital de sûreté quand on a un revenu passif et qui plus est un revenu très rentable. Car oui, la location saisonnière permet d'avoir des revenus plus rentables que de la location classique. Si je devais faire un exemple pour illustrer cela, imaginons que tu achètes un appartement qui coûte 100 000 euros. Tu demandes 100 000 euros à la banque te les prête à coût de 350 euros de crédit par mois. Tu peux espérer louer cet appartement environ 500 euros par mois, ce qui te donnerait grosso modo 150 euros de cash flow mensuel. Évidemment, à ça s'enlèvent les impôts. Alors que si ce même appartement était loué à la nuitée ou pour 2 nuits ou pour 1 semaine, etc., il te rapporterait plus parce qu'on fait payer plus cher pour des périodes plus courtes. Et donc, tout simplement, tu verrais ta rentabilité augmenter et ton cash flow aussi. Cette rentabilité va se signifier en euros sur ton compte en banque. Je te conseille fortement de garder une partie de ces euros pour les imprévus liés à cet appartement, une seconde partie pour créer le fameux capital de sûreté et le reste te servira à réinvestir dans un, voire même plusieurs appartements. La raison numéro 2, c'est que quand on est jeune, on a généralement beaucoup de temps pour soi, surtout quand on n'a pas encore de femme et d'enfants. Tu as donc une grande liberté temporelle qui te permet de t'investir dans un projet comme celui-là. Ça ne veut pas dire que tu dois t'occuper de tout. Il y a des techniques pour déléguer la recherche du bien ou la gestion du bien une fois mise en location saisonnière. Mais ça veut dire que tu as forcément beaucoup plus de flexibilité qu'un père de famille. La raison numéro 3, c'est les faveurs de la banque envers toi, puisque si tu es jeune, tu as très peu de dépenses. Alors évidemment, il y a des exceptions, mais généralement, quand tu es jeune, même après tes études et quand tu as ton premier emploi, tu restes vivre chez tes parents, histoire de mettre un petit pécule de côté avant de quitter le cocon familial. Eh bien tu vois, ceci est un avantage considérable au niveau bancaire. C'est un avantage car les banquiers et les courtiers aiment voir qu'il y a très peu de dépenses à ta charge, ce qui facilite la tâche pour avoir un financement. Donc, facilité d'accès au crédit et en plus sur plus longtemps étant donné que tu es jeune et que ça ne posera certainement pas problème pour faire du 20 à 25 ans. La raison numéro 4, c'est que ça te fait faire tes premiers pas dans l'immoprenariat. Alors attends, immoprenariat, qu'est-ce que c'est? T'inquiète, c'est pas un mot savant, ça veut tout simplement dire que ça réunit l'immobilier et l'entrepreneuriat. Car oui, tu vas faire tes premiers pas en immobilier tout simplement en achetant un bien, en faisant cet investissement, mais tu vas aussi faire tes premiers pas dans l'entrepreneuriat tout simplement parce que la location saisonnière, c'est un petit peu différent des autres types d'investissements immobiliers car la location saisonnière, ça se gère comme un petit business. Donc tu mixes l'entrepreneuriat et l'immobilier. Et donc ce qui est génial, c'est qu'en faisant un seul investissement immobilier, tu vas prendre énormément
de compétences indispensables et très importantes pour plus tard. J'ai moi-même commencé à 21 ans et c'est incroyable tout ce que j'ai appris en 5 ans. Et alors la dernière des raisons, et sans aucun doute la plus importante, c'est la conséquence sur ton futur. En commençant jeune, tu vas enclencher la machine de l'effet cumulé, comme j'aime l'appeler, et plus tu commences jeune avec une forte rentabilité, plus tu vas loin, plus tu vas haut. Franchement, si j'avais pu commencer plus jeune, je l'aurais fait. Parce que 21 ans, c'est bien, mais 18 ans, c'est mieux. Et ne pars pas dans des pensées négatives en te disant que ce n'est pas possible, tu es trop jeune, etc., etc. Je connais des investisseurs qui ont commencé en étant étudiants. Certains ont investi avec un crédit étudiant, d'autres ont investi avec des crédits à la consommation. Certains ont même cumulé 2 emplois à côté de ce qu'ils faisaient déjà pour pouvoir acheter leur premier bien. Du reste, si tu regardes les autres vidéos de cette chaîne, tu vas certainement trouver des interviews de jeunes investisseurs. Et franchement, quand on dit que l'immobilier, c'est un peu comme une drogue, c'est exactement l'effet que ça fait. Énormément de plaisir et de satisfaction personnelle. Imagine que comme moi, tu commences à 20 ou 21 ans et que quand tu arrives à 28-30 ans, tu puisses quitter ton job car tu as suffisamment de revenus locatifs. Il y aura forcément un tas de points positifs à investir jeune, c'est sûr. Alors évidemment, je sais très bien que quand on est jeune, on ne sait pas trop par où commencer, on est un peu perdu et on a plein de questions. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi, ou comme plein d'autres de toute façon, qui ont des chaînes YouTube, qui ont des blogs, des sites internet, et qui produisent des articles et des vidéos, tout simplement pour partager un maximum et montrer que c'est possible. Du reste, si tu es curieux et motivé, je te conseille fortement de checklister toutes les étapes et toutes les demandes qui pourraient être favorables pour ton premier investissement ou même pour les prochains. Se faire des listes, c'est primordial. J'ai moi-même créé ce que j'ai appelé les checklists du saisonnier, qui ne sont ni plus ni moins que toutes les étapes détaillées des premières visites pour l'achat du bien jusqu'à la mise en location, en passant par le financement, les travaux ou encore les choses à ne surtout pas manquer. Tout ça c'est regroupé dans des checklists et j'ai mis ça dans un lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce, tu peux aussi, si tu le veux, t'abonner, comme ça tu seras notifié des prochaines vidéos. Si tu le souhaites, j'ai aussi mis un second lien en description qui te permettra de télécharger mon livre Location saisonnière imbattable. C'est gratuit, c'est cadeau. Ciao.